Alors, j'espère que vous allez très bien. Déjà, pour commencer, liker la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça fait agrandir l'audience, la chaîne et tout le bazar. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, d'analyse et sur le trading. Nous en remercions. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos analyses graphiques et pour le coup, nous sommes devant la livre sterling face au dollar américain. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit d'attendre la cassure de cette ligne horizontale avant d'intenter une quelconque action dans le marché. Alors, c'est-à-dire d'attendre une clôture de bougie en dessous de cette ligne en graphique 4 heures avant de pouvoir spéculer, de vous positionner et de pouvoir spéculer à la baisse tout simplement. Voilà. Force est de constater que le marché a clôturé une bougie de doji et il y avait des annonces économiques ce jour-là. Je pense que c'était le vendredi. Je ne pouvais pas me positionner tout simplement. Mais au vu de cette doji-là, je ne pouvais pas me positionner sur des jeux. Sur cette doji ne me donnait pas envie et ça ne me donnait pas une confiance de me positionner ou à la vente du marché parce que les doji se représentent généralement les bougies d'indécision. Les bougies d'indécision quant à la direction du marché, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs ne savent pas où euh, ou fait diriger le prix. Bon, d'une manière générale, voilà, ne savent pas où le marché ira. Ils sont indécis. Et quand la lutte entre les acheteurs et les vendeurs le, ne donne aucun résultat, est sans issue, là, le marché dessine une bougie de doji tout simplement. Le marché dessine une bougie de doji tout simplement. Voilà. Excusez-moi pour le bruit, c'est le voisinage. C'est le voisinage, il nous agace vraiment. Mais bon, on fait avec. On y va tout simplement. Voilà, donc, je m'étais pas positionné sur cet actif. Néanmoins, si la journée de demain, c'est-à-dire le lundi, il y a des annonces économiques prévues sur la livre sterling face au dollar américain, je vais pas tout simplement me positionner. Je ne me positionnerai pas. Voilà. Alors, je passe rapidement. Je m'étais positionné sur la livre sterling face au dollar franc suisse. Force est de constater que le marché nous a dessiné une épaule tête-épaule inversée. Ce qu'il faut faire, c'est de marquer la ligne de cours comme ça, de l'épaule tête-épaule inversée, et de diminuer son risque par deux. Peut-être si votre risque était initialement prévu à ce niveau, avec une marge nécessaire de stop loss, laissant respirer le marché, je vous prie de diminuer votre risque par deux. Voilà. Au lieu de perdre la totalité, si par exemple, votre stop loss équivaut à moins $30, bon, $30, vous allez peut-être perdre 25 ou bien 21, 22, voilà. Suivant cette méthode-là, parce que là, nous nous sommes positionnés et qu'est-ce qui s'ensuit? Le marché nous dessine une figure de retournement. D'abord, le marché nous a dessiné un double creux qui est venu heurter la grande zone de support. Ensuite, le marché a descendu, a frôlé, a navigué un peu au niveau de notre point d'entrée. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit? Cette schématisation, c'est une figure de retournement juste à l'endroit où nous avons pris position. Parce que préalablement, dans l'historique du marché, cette partie constituait une zone dangereuse au marché où le prix a vraiment fortement été rejeté. Donc, bon, nous ne pouvons pas prévoir le cours des actifs. Bon, si nous encaissons un stop loss, c'est ça, le trading est risqué et tout. Donc, on va pas s'attarder trop là-dessus. Voilà, voilà. Néanmoins, si le marché en décide autrement, si le marché en décide autrement de continuer la spéculation dans le sens de la tendance baissière, là, nous en serons ravis, tout simplement. Voilà. Alors, nous continuons l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Et moi, j'attends pour cette opportunité, s'il n'y a pas d'annonce économique avec toutes les confirmations qui sont suivent, j'attendrai une cassure et clôture de bougie à ce niveau. Voilà, cassure et clôture de bougie. Je me positionnerai à la cassure et clôture de bougie. Parce que quoi? Parce que le machine est venu d'abord comme ça heurter, une deuxième fois heurter. Ici, regardez cette bougie. Cette bougie, voilà, la dernière bougie. Donc, et là, une cassure et clôture de bougie se positionner la cassure de cloche de bougie. Si vous avez suivi ma vidéo que j'ai faite sur ma chaîne sur quand est-ce qu'il faut se positionner sur un pullback et quand est-ce qu'il faut se positionner à la cassure de cloche de bougie, là, vous comprenez que ici, il faut se positionner à la cassure de cloche de bougie tout simplement. Voilà. Néanmoins, c'est une très belle opportunité que vous devez prendre en compte. L'opportunité de la NZUSD. Ici, l'opportunité du dollar australien face au dollar néo-zélandais. Ce qu'il faut faire sur ce graphique en 4 heures, c'est de manager le trade et de déplacer votre stop loss sur le 1,08 à 402. Je m'étais pas positionné sur cette opportunité parce que je n'aime pas faire les trades nocturnes. Je ne fais pas les overtrading. Rester toute la nuit, ne pas dormir en suivant la graphique. Je ne fais pas ça. Là, mes heures de repos sont mes heures de repos. Et là, le lendemain matin, j'ai constaté que le marché a cassé notre ligne d'action, notre ligne, pas une ligne d'action, c'est-à-dire notre zone d'action a directement plongé dans une forte impulsion haussière. Et donc, il m'était impossible de me positionner encore. J'attendais un retracement, mais le retracement
ne venait pas. J'attendais un drapeau descendant, mais le drapeau descendant ne venait pas. Du coup, bon, bah, il faut passer à autre chose, voilà. Ici, j'ai dessiné résistance et support. Lorsque nous descendons en graphique 1 heure, vous allez constater que c'était un triangle symétrique de sommet, figure de continuation haussière. Mais le machin a décidé autrement. Au lieu de casser de pas à pas le haut de la résistance, le machin en a décidé de casser de pas à pas le bas de la résistance. Ici, en faisant un premier rejet ici, constatez pas cette mèche, un deuxième rejet, ici un troisième rejet, ce qui nous laisse croire que cette zone fait office de support au marché. Et donc, il est préférable de dépasser son stop loss et de sécuriser les gains latents en cours sur les 1,08 402. Alors, je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Ensuite, quelle opportunité j'aimerais présenter? Le CHF, une opportunité en graphique 4 heures, le CHF. Bon, moi, cette opportunité, je le sens plus en graphique, une belle tendance baissière, suivie d'une épaule, tête-épaule inversée. Voilà, l'épaule, la tête et l'épaule. Et pour le coup, cette figure est une figure de retournement vers la hausse tout simplement. Première école, cassure, clôture de bougie avant de se positionner. Deuxième école, pullback, les confirmations ayant une moyenne mobile il y a une moyenne mobile 100 qui doit évoluer en dessous du prix. Faites attention à ces 4 zones dangereuses, puis le take profit linéaire se situant à la création du canal baissier. S'il y a une annonce économique prévue les 2 heures, les 3 heures qui suivent votre prise de position, ne prenez pas tout simplement cette spéculation. Laissez passer l'annonce économique. Ici, votre opportunité est toujours valide. Là, vous pouvez le prendre, tout simplement. Bon, donc, genre, je dis ça en graphique une pour que vous constatiez ça bien. Veuillez mettre cette opportunité du franc suisse, de l'euro face au franc suisse, dans vos analyses graphiques. Voilà, voilà. Voici un peu ça, voici un peu ça. Voici un peu ça, là, 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 là. Voilà, 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 voilà. Euh, Donc, c'est une spéculation, bien sûr, en ayant les confirmations nécessaires. Ça serait une spéculation une spéculation acheteuse tout simplement. Très bien, vers la hausse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.